Hello tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je peux vous dire que ça va super. Je peux vous dire que je vais très très bien. Pour vous expliquer, donc depuis lundi j'ai essayé de télécharger GTA 5. Mardi, j'ai mis ma carte Nvidia, ma carte graphique à jour. Et en fait, depuis que ma carte graphique est à jour, l'ordinateur me fait des blue screens. Donc je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu peur et tout. Et ce matin, je lance mon ordi. Et quelle bonne surprise je n'ai pas de voir que Dragon Quest n'était plus dans mes fichiers. Alors je peux vous dire que je me suis mis un petit peu à paniquer. Je me suis dit oh merde, comment je vais faire et tout. Et au final, j'ai toujours ma sauvegarde. J'ai juste eu à retélécharger le jeu. Et j'avais toujours la sauvegarde. Donc je peux vous dire que je vais très bien quoi. Ok, donc lors de la dernière fois, maintenant que j'ai fini de raconter ma petite vie, lors du dernier épisode, nous avions battu Sylvan. Nous étions allés à Mortepen, au château de Mortepen. Nous avions botté le cul donc à la méchante. Et on avait Elise qui est ici présente, qui avait joué le rôle de la princesse Lise et qui avait soulagé le cœur du chevalier Carbon qui était parti qui était parti quoi. Et donc voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous le conseille parce que c'est un très très joli épisode et on va pouvoir aller chercher notre récompense. Ah, c'est vous, Kaito. Je suis heureux de vous revoir, mon ami. Elise m'a tout raconté. On dirait que le chevalier Carbon n'a pas eu une vie facile. Je me sens un peu coupable avec le recul. Enfin, tout est bien qui finit bien. Vous avez accompli un travail exemplaire. Je suis impressionné, mon ami. Oui, vous avez bien mérité la récompense que je vous avais promise. Je vais donner l'ordre qu'on ouvre la salle du trésor. Servez-vous, vous pouvez tout prendre si vous voulez. Yeah! Empruntez les escaliers derrière le trône et sortez dehors. La salle du trésor se trouve à l'est. Je croyais qu'il nous entubait, mais en fait non. Tourne de bidouille, j'ai failli oublier. Je vais faire ouvrir le point de passage à l'est. Il était fermé suite à toute cette histoire avec le chevalier. Au-delà de ce point de passage se trouve une grande ville. Cela pourrait vous intéresser, vous qui voyagez. Effectivement. Eh bien, alors attendez juste 2 secondes. Config. Non, c'est Sound. Voilà. Hop, Sound Setting. Non. Non, je trouvais le son un peu fort, donc ça doit être dans mon casque qu'il est un peu fort. Excusez-moi. Ok. Donc on va botter des culs. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Vos pas vous ramèneront peut-être à Albicia un jour. Vous serez toujours le bienvenu, Kaito. Oui, merci, bien sûr. La bienvenue. Et du coup, comme je disais, quand je téléchargeais GTA 5, j'ai fini de le télécharger. Sauf que ma carte graphique n'est pas assez puissante. Donc, c'est assez foutu pour pouvoir faire des vidéos dessus. Je suis assez déçu parce que j'avais hâte de faire des vidéos dessus et tout. Et bon, au final, il n'y aura rien dessus pour le moment. Avant que je change d'ordi, quoi. Un couteau de cuisine. Une fiole d'agressance. De l'argent. L'argent des abonnés. Et là... ouh, un chapelet d'or. Je crois que le chapelet d'or, c'est pas mal. Je crois que le chapelet d'or... on va le mettre à Kaito parce que je crois que c'est vraiment excellent comme truc. Oui, non. Hop, voilà. Ah, en fait, on va pas le mettre à... Y, changer de perso. Non. Toi, t'es la mage. Donc c'est... voilà. À elle qu'on va lui mettre le... hop. Ok, non, tu baisses. C'est à la miss qu'on va mettre le chapelet d'or, puisque ça augmente les soins magiques. Donc, autant augmenter la puissance des soins magiques. Et que ça serve, quoi. Tout simplement. Ok, donc nous avons fini ici avec Albicia. Donc maintenant nous allons pouvoir partir à la suite de notre aventure. Puisque comment on appelle ça, de la bienveillance, on n'en aura pas assez, je pense, avec cette ville. Bravo Kaito, pour tout le monde tu es un héros maintenant. Tu as vu, regarde.
De la bienveillance comme s'il en pleuvait. Oh, désolé, j'oubliais que tu pouvais pas le voir. Non, d'une météorite, je suis vraiment trop bête. Je suis sûr que tout le puissant remarquera ce qu'on a fait. On sera de retour à l'observatoire dans pas longtemps. Faudra mieux de retourner à l'Orient Express en vitesse. Tu es prêt, Kaito? Prochain arrêt, au l'Orient Express. Ok, donc direction de l'Orient Express, je pensais qu'il y avait plus à faire. Bon. Peut-être que mes souvenirs sont flous, hein. Vous savez, c'est le genre de jeu qu'on fait à 100% et puis... que l'on connaît très bien le début, mais passé à un certain point, après on oublie, ou même entre certains points, on oublie certaines parties. Et je me souvenais pas qu'on devait retourner à l'Orient Express. Je me souviens de la suite, parce que je me souviens que la suite est très sympa, mais je me souvenais pas d'ici. Bon, c'est pas grave, hein, on va continuer, hein, y a pas de souci. Je me souviens que je faisais ce jeu quand j'avais une R4. Et alors, pour certains, ça va paraître le truc le plus con du monde. Hein, genre, oh, cheater et tout. Mais moi, j'adorais faire une nouvelle partie, en fait, avec les équipements ultimes, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, attends un peu. L'Orient Express est exactement le même. J'étais sûr qu'on lui aurait donné un peu d'énergie à ce stade. Si le Tout-Puissant avait remarqué tout ce qu'on a fait et avait décidé de nous aider, l'Orient Express serait tout brillant. J'ai quand même pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Bien sûr que non, qu'est-ce que je raconte? Bien, je suis sûr qu'il démarrera quand on montera dedans. Oui, parce que c'est vrai que pour qu'il fonctionne, il faut un Célestien, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Il faut un Célestélien dedans. Ouais, j'essaye des fois de dire bien. Hein. Non d'une météorite, je n'en reviens pas, ça ne change absolument rien. Avec tout le mal qu'on s'est donné, le Tout-Puissant a décidé de faire la sourde oreille ou quoi? Ah Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé quand tu es arrivé? Quand tu es arrivé? Mais oui, c'est ça, Kaito! La bienveillance que tu as recueillie en aidant le chevalier t'a redonné une partie de tes pouvoirs de Célestien. On dirait que ma première réaction n'était pas idiote. L'Orient Express ne volera que s'il y a un Célestien à bord. Il faut d'abord que tu aides les gens pour retrouver tes pouvoirs. Retrouver tes pouvoirs. Retrouve tes pouvoirs et nous pourrons refaire voler l'Orient Express comme avant. On va mettre le cap sur cette ville après le point de passage. Je suis sûr qu'il y a plein de gens à aider qui ont besoin. Il y a plein de gens qui ont besoin de notre aide. Youpi! Tout n'est pas perdu. Tout ça qu'est. Notre mission va consister à aider les mortels. Ha ha ha! Ok. Excusez-moi. Alors. Donc, c'est parti. Donc voilà, hein, on retrouve nos pouvoirs de Célestélien petit à petit. Et tranquillement, on va redevenir un Célestélien, hein, j'espère. Je crois pas. Non, je rigole, j'en sais rien. Je me souviens vraiment plus. Si vous voulez passer... Passer... Pour ceux qui connaissent, passer la recherche des fruits, je ne me souviens plus. Je me souviens plus du tout ce qu'on a à faire. Je sais qu'il y a une... En fait, la partie recherche des fruits va être importante. Et genre, ce qui est après est encore plus important. Mais je ne me souviens plus de la suite. C'est affreux quand ça vous arrive. Vous vous souvenez plus et tout. Non, franchement, c'est pas cool, quoi. Hop. Alors. En haut. C'est en haut. En bas, c'est une plage. Alors, une plage qui, je crois pas, qui soit très utile. Enfin, si, elle est peut-être utile pour XP au début, mais là, à notre niveau, elle est plus utile du tout. Alors, c'est rien de parler aux gens, parce que de toute façon, on parle à personne. On est des... Est-ce qu'il y aurait pas un coffre? Oh, il a une quête, lui. Mais je la ferai pas. Bon, ok, je vais lui demander quoi sa quête. Eh, vous arrivez d'Aluciane, hein, je veux d'une aile de chauve-souris. Non. Non, on n'a pas de...
On n'a pas d'aile de chauve-souris, mec. Je suis désolé, on s'en va. Allez, on dégage. Le mec. Alors. Donc, direction le nouveau monde. Enfin, le nouveau village. Déjà, on va commencer par tester les monstres. Donc, un coucou mécanique et des lunassons. Genre, les mecs, ils attaquent en premier, quoi. Ah putain, en plus, ils utilisent la tension. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il fait mal le coucou. Eh, mais les mecs, ils se font pas chier, quoi. Ils font trop mal. Waouh, 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 waouh. Par contre, on lui fait pas mal du tout, nous. Genre, mais pas un poil, les mecs. Genre, butez-le. Genre, maintenant. Vas-y, DarkGL, toi, tu peux le tuer. Ok. Ok, alors les coucous mécaniques, violents. Très violents. Les coucous mécaniques, monstres à... Clairement... Ok, en plus, ils ont plus de 40 points de vie, les lunassons. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, ça va, tant qu'il utilise sa tension, on n'a pas de soucis à avoir. Je veux dire, tout va bien. Ok. Monsieur est battu. On gagne 50 points d'XP, pas mal. Pas mal. Bon, après, vous me direz... Non. On aura moyen de gagner beaucoup plus d'XP un peu plus tard dans le jeu. Alors, je pense pas qu'on l'atteindra aujourd'hui, la partie où on pourra bien XP. Mais je pense qu'on devrait pas tarder à l'avoir. Je pense prochain épisode, on pourra faire un petit épisode... comment on appelle ça? Un petit épisode... petit épisode XP. Enfin, une moitié d'épisode en tout cas. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne m'approcherai pas de cette ville à votre place. Les jours de Basilis sont comptés. Souvenez-vous des paroles, si vous ne vous voulez pas pour mourir, passez votre chemin. Ouais, alors moi la mort elle me fait pas tellement peur, tu sais, Mkoko. Alors, si je dis pas de conneries, déjà on va aller chez le marchand d'armes et d'armure, hein, direct. Toujours le premier truc qu'il faut faire pratiquement. Épée large d'acier. Oh, qui augmente trop plein. On va en prendre 2. 2000 pièces d'or. Oui. Kaito. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'équiper? Oui. DarkGL. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Une lance de fer, c'est ce qu'elle a. Yuzu. Et... oui. Alors non, par contre, on n'a pas assez d'argent. Donc on va vendre. On va vendre objet. On n'a rien à vendre. Ici. Oh, ici, on a l'agresse en sens qui se vole à 750. C'est pas mal. Ouais. Par contre, on va peut-être revendre nos équipements. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre un couteau de cuisine. Génial. 7 pièces d'or. C'est énorme. Énorme. Heureusement qu'on a la rapière qui se vend beaucoup plus. Voilà. Bouclier de cuir. Très bien. Bon, je pense que je vais encore devoir farmer l'argent. Parce qu'on va pas avoir assez pour tout, hein. Bon, après, c'est pas un souci, hein. Moi, ça me dérange pas de farm l'argent. Ça, de toute façon, voilà, hein. Je tiens à vous le dire, ça... Contraire, moi, j'aime bien, parce qu'en même temps, ça nous fait XP, et... Puis voilà, quoi, c'est... Bon, bah, on n'a plus rien à vendre, donc on va acheter la grande lance pour Yuzu. Voilà. Pour Yuzu qui monte quand même à pas mal, hein.
Donc, la dague divine, c'est ce qu'elle a. Le poignard empoisonné. Monde de 2. Ouais. Ah non, c'est très bien. En plus, il peut paralyser. Non, c'est très bien. Alors, je suis en train de réfléchir à est-ce que est-ce qu'au niveau des armures, c'est vraiment des choses qui donnent beaucoup plus ou par exemple 3, ouais, c'est pas mal. Oh, ça augmente de 4. Ah ouais, non mais oh là 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 là, le plastron oh là 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 là, le plastron là. Ah là 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 là. Oh là là, ah, faut pas qu'on regarde les amis, faut pas qu'on regarde parce que là on n'aura jamais assez d'argent quoi. Là c'est clair. Faudra farmer pendant des jours et tout. Pouh, hein, voilà. Alors, normalement si on vient ici, bonjour toi. Ça voulait donc dire ça? Oh, je rends les armes, je ne comprends vraiment rien, je vais devoir lui demander un coup de main. Je n'ai pas le choix. Je dois faire quelque chose avant que d'autres personnes ne souffrent inutilement. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu que j'avais un invité. Je suis le maire Germain, que puis-je faire pour vous? Vous vous inquiétez de ce qui se passe à Blood City? Entendu, je vais vous dire ce que je sais. Je suis sûr que vous savez qu'une maladie contagieuse s'est déclarée à Bassili. Pour être précis, cette maladie avait déjà frappé notre village il y a un siècle. J'avais commencé à chercher une solution dans les grimoires, mais je n'y comprenais strictement rien. Ouh, pardon. Je n'avais pas me laisser abattre. Je les ai donnés à Flegmine en espérant qu'il y comprenne quelque chose. Je suppose qu'il ne lui faudra pas longtemps pour découvrir quelque chose, mais je n'ai pas envie d'aller lui demander. Mais oui! Vous vous inquiétez de ce qui se passe à Bassili. Dans ce cas, ça ne vous dérange pas d'aller... sa maison est à l'ouest de... que vous lui rendiez visite. Très bien. Très bien. Bon, bah on va aller aider ce petit village, hein, cette petite ville qui apparemment est sous l'emprise d'une maladie. Une maladie très maladive. Cette porte est fermée à clé, ne peut être ouverte. What? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Ah, attendez, on va reparler au maire pour voir ce que j'ai oublié. Alors. Ok, monsieur le maire, s'il vous plaît, j'ai oublié ce que vous... Pourriez-vous me rendre comment il s'en sort avec ses grimoires? Je pourrais y aller en personne, mais je n'y arrive pas. Je sais, mais je serais tellement reconnaissant si vous m'aidiez. Mais c'est fermé chez lui. Enfin, je veux dire, moi, ça me dérange pas de toquer, tu vois, moi, y a pas de problème. Mais c'est que c'est fermé. Donc genre on fait quoi? On toque, on appuie sur A et ça nous dit toquer, alors que si on reste appuyé sur la flèche pour avancer, en fait on peut pas avancer, c'est ça? C'est ça. D'accord. En fait c'est pas ça. Ok. Je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire. Déjà on va aller dans le puits. Direction le puits. La porte est fermée à la clé. Très bien. Bon. Bon. C'est sympa, mais... Ah, est-ce qu'il faut y aller de nuit? S'il faut y aller de nuit, on va pas aller à l'auberge s'il faut y aller de nuit. S'il faut y aller de nuit, on va passer le temps. Parce que oui, le temps passe, et le temps passe en marchant. Donc on va en dehors des villes. Hein. Si vous marchez en ville, vous pouvez marcher pendant des heures, il n'y a rien qui fonctionnera. Par contre, marcher pendant voilà, pendant comme ça. Oh, lui on va. Voilà. Viens ici, toi. Alors, on est très armé. Un fou folia. Oh oui, attaque-nous. Boum, 31 points de dégâts. Oh là 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 là, on fait tellement mal. 24 points de dégâts. Adieu.
28 pièces d'or. Ouais. Par contre, on gagne pas masse. Hein. Voilà. Vous voyez, il suffit d'un combat et la nuit est tombée. Alors. En plus, sachant que quand il fait nuit, on peut voir les fantômes. Là, vous voyez, il y a un fantôme. L'air semble fétide ici, cela me rend très nerveux. Oui, cet air fétide semble venir de l'ouest. Ah ah! Un truc à retenir, ça semble venir de l'ouest. Cette porte est fermée à clé de l'intérieur, elle ne peut pas être ouverte. Mais je peux pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Yameta Kudasai. Ah, je crois que j'ai compris. Voilà. Excusez-moi, je me réveille. C'est pas grave. Oups, désolé, je m'étais assoupi. Cela m'arrive très souvent ces derniers temps. Oh, vous cherchez peut-être Flegming? Oups, je voulais dire mon mari, le docteur Flegming. Ah là là, mon mari, ça me fait tout drôle de l'appeler comme ça. Mais je dois vous ennuyer avec mon baratage. Flegming est en plein travail dans son laboratoire en ce moment. Ah oui? Le maire vous a prié d'aller le voir? Eh bien dans ce cas, je vous accompagne au laboratoire. Flegming est un peu timide lorsqu'il ne connaît pas les gens. Au fait, j'ai oublié les bonnes manières, je me suis même pas présenté. Je m'appelle Agrippa, la fan de Flegming. Si vous voulez bien me suivre. Donc, on rencontre sa femme qui dormait. Normal, enfin en même temps on débarque en pleine nuit, hein, j'ai envie de dire. Non mais voilà, on débarque en pleine nuit. Je n'en reviens pas que papa ait demandé à un étranger d'aller voir Flegming. Il a donc tant de mal à lui parler tous. Oh, nous y sommes déjà, je vais lui demander d'ouvrir. Agrippa, c'est toi, que fais-tu à cette heure? Je suis désolé de te déranger, Flegming, tu as de la visite. Papa a envoyé quelqu'un pour voir si tu parvenais à déchiffrer les anciens manuscrits. Je suppose que vous feriez mieux d'entrer alors. Oh, pardon. Bonjour. Je suis débordé en ce moment, mais je suppose qu'un émissaire de beau papa a la priorité. Que puis-je? Ah oui. Vous venez voir si j'avance sur ces manuscrits, c'est ça? Tu oublies quelque chose. Flegming, tu oublies quelque chose, tu ne t'es même pas présenté. À quoi à quoi cela peut-il bien servir? Une formalité chronophage est inutile, selon moi. Mais bon, soit, enchanté de vous rencontrer. Je me présente, le docteur Flegming, archéologue, entre autres. Et vous êtes? Ouh, voilà. Ah, c'est difficile, hein. Keito, parfait, je vais essayer de m'en souvenir, mais je vous promets rien. Mais enfin, peu importe. Je crois avoir trouvé dans les anciens manuscrits un indice sur la nature de l'épidémie. Oh, Flegming, je savais que tu y arriverais. Il y a une centaine d'années, des ruines furent découvertes à l'ouest de la ville. Ceux qui le découvrirent décidèrent d'emprunter. Finalement, les explorers ne savaient pas qu'à cause d'eux, un grand malheur allait nous frapper, une maladie contagieuse. Cette maladie qui est l'origine de l'épidémie qui fait rage. D'après ces manuscrits, il serait plus juste de parler de malédiction plutôt que de maladie. Les habitants réussirent à arrêter cette malédiction contagieuse en l'enfermant dans les ruines et en bloquant l'entrée. Mais pour une raison inconnue, la maladie s'est de nouveau répandue. Il est possible que le récent tremblement de terre ait endommagé ceux qui l'enfermaient. Il suffit donc d'aller au sanctuaire et d'enfermer à nouveau la maladie? Tout à fait, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, je suis probablement le seul qui en soit capable. Oh, tu vas tout réparer et nous sauver, Flegming. Ça ne serait pas mal, peut-être même ton père trouverait enfin que je suis digne de toi. Pour moi, ce serait aussi l'occasion référée d'explorer ces ruines, cette idée me plaît. Hein. Le seul problème, c'est qu'il y a apparemment pas mal de monstres en ce moment, et je n'ai pas envie d'être blessé. Vous devriez peut-être retourner voir le maire et lui dire ce que vous avez appris. Ouais. Bon, bah les amis, je pense qu'on ira faire la suite de notre petite quête dans le prochain épisode. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner, n'hésitez pas. Même à laisser des pouces rouges si ça vous plaît pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est folie. Faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est folie. Voilà. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.